tu regardes? Un documentaire sur les grands singes. Ah, c'est quoi l'espèce? Oh, je sais pas. En tout cas, ça semble très proche de l'homme. Tiens, regarde. Il y a un deuxième spécimen. Le même, mais en moins bien. Et c'est intelligent comme animal? Ah, ça, je sais pas. En tout cas, la première a l'air beaucoup plus fine que la deuxième. Ah, c'est bizarre, moi j'aurais dit le contraire. Ouais. Parce que la deuxième, elle sait faire la différence entre un documentaire animalier et une télé éteinte. Voilà. Maman, tu connais le film Little Big Man? C'est mon film préféré. Non, pas ça. S'il vous plaît, pas ça. Pourquoi tu me demandes ça? C'est un pote qui m'en a parlé. Et donc ça parle de quoi? Non, mais tu sais quoi, je t'en parlerai plus tard, je t'expliquerai, je te jure. Mais pourquoi? C'est mon film préféré, je peux lui raconter, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu racontes ce film, tu sais comment ça se termine, s'il te plaît. Mais n'importe quoi, ça va. Oh, je sais me tenir, non? Alors, je te raconte. C'est l'histoire de Jack, un petit garçon, qui voit toute sa famille se faire massacrer par les Indiens. D'accord? Un truc horrible, sanglant, terrible. Il est tout seul. Et il est recueilli par, donc, cette tribu d'Indiens. D'accord? Et il y a un vieux sage qui s'appelle Peau de la vieille hutte. Monsieur très beau, très sage, comme ça, très grand. Et il tisse un lien très très fort. Et il donne un surnom à Jack, qui va s'appeler Little Big Man. Grand petit homme. Forcément, parce que petit, Dustin Hoffman, donc tout petit, mais grand, parce que très courageux. Et en fait, Peau de la vieille hutte sent qu'il devient très vieux, tu vois, et que il va pas pouvoir continuer. Et donc, il décide qu'il a le droit de choisir le jour de sa mort. Et donc, il part sur une montagne, comme ça, une très belle montagne. Et là, il se met à pleuvoir très très fort. Et il y a des gouttes qui tombent sur le visage de Peau de vieille hutte. Allez, et stop, il s'allonge stop. comme ça. Arrête. Chut. Allez, c'est bon, c'est bon. Allez, vas-y, je m'en occupe. Pardon, je savais pas. Maman. C'est pas grave, j'adore. Excuse-moi. Oh là là. Non, mais simplement, moi, ce que je dis, chérie, c'est que si tu vas pas à la soirée, là, tu vas créer le manque. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils vont faire, mais attends, mais pourquoi elle est pas là, Laetitia? Elle est où? Avec qui? Et là, ton copain, là, Yanis, il craque parce que t'es mystérieuse. Alors que si tu vas, il y a plus de mystère, tu vois. Mais bon, tu fais comme tu veux, hein, tu décides. Ok, merci maman. Je t'en prie. Savoir ce qui se passe là? Ah bah, tu viens d'assister à une leçon de parentalité. Non. Ah ouais, c'est-à-dire que là, elle a pris une décision, elle croit qu'elle l'a prise par elle-même, mais en fait, c'est moi qui l'ai implantée dans son esprit. C'est-à-dire? Ah bah, c'est-à-dire qu'elle n'ira pas à cette soirée pourrie, là, chez sa pote hyper flippante où il n'y a jamais les parents. Subtil, hein? Eh maman, regarde, en fait, t'avais trop raison. La noire, ça fait beaucoup plus mystère que la rouge. C'est super. Bon, allez, j'y vais à ce soir. À ce soir. La prochaine fois, essaye d'être un petit peu moins subtil, d'accord? Ouais. Mesdames et messieurs, et les messieurs qui se prennent pour des madames, et les madames qui se prennent pour des messieurs, et les messieurs qui savent pas s'ils sont des messieurs ou des madames, ou les madames qui savent pas qu'ils sont des madames ou des messieurs, et les autres qui se prennent pour un chien, une licorne, une chaise,